Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 5 plantes extraordinaires qu'on peut néanmoins cultiver en pot assez facilement chez nous. Donc si vous êtes amateur de plantes bizarres, étranges, qu'on ne voit pas partout, cette vidéo peut vous intéresser. Pour commencer, je vous présente Albuca spiralis. Alors c'est une plante bulbeuse qui fleurit une fois par an, mais ce qui retient l'attention, ce n'est pas du tout sa floraison, c'est plutôt son feuillage. Regardez, l'extrémité de ses feuilles s'enroule en tire-bouchon et la plante est comme ça en permanence, c'est sa façon d'être, c'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps et qui se défait. Donc on a des feuilles comme ça qui sont complètement enroulées, c'est très original, moi je n'avais encore jamais vu ça. Je vous avoue que depuis que j'ai repéré cette plante, j'ai vraiment envie d'en acheter une, je suis vraiment tentée, donc je vais voir. Alors pour l'entretien, c'est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud, donc l'idéal c'est de la cultiver en pot. On peut la mettre en extérieur pendant la belle saison et quand il fait froid surtout, on la rentre parce qu'elle est frileuse, elle ne supporte absolument pas les gelées et de toute manière, elle n'aime pas quand les températures descendent. On continue avec Monstera obliqua. Alors ça c'est la plante au feuillage troué, c'est absolument épatant. Toutes ces feuilles comportent plusieurs trous et non, ce n'est pas un insecte qui les a grignotées, c'est bel et bien comme ça au naturel. Alors en milieu naturel, ces perforations ont une grande utilité, elles permettent à la lumière d'atteindre les feuilles sous-jacentes et aussi au vent de traverser la plante sans déchirer les feuilles. Il faut savoir autre chose aussi, il y a une confusion entre Monstera obliqua et Monstera adansoni et je pense que celle qu'on voit le plus fréquemment en fait c'est Monstera adansoni. Voilà. Mais si jamais vous cherchez à trouver des photos sur Instagram par exemple, ou si vous voulez en acheter une, vous trouverez sûrement beaucoup plus facilement avec Monstera obliqua comme appellation. Au niveau de l'entretien, ça c'est le genre de plante qu'on va appeler plante de bureau entre guillemets. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien en fait, donc on la cultive très facilement en intérieur. Et maintenant on passe à la plante caillou. Alors vous voyez, c'est absolument extraordinaire, on dirait vraiment un caillou ou tout au moins quelque chose de minéral. Cette plante n'a rien d'une plante comme ça visuellement. Le truc extraordinaire c'est quand elle fleurit, par contre là c'est un lithops, on appelle ça un lithops en réalité. Les lithops Lesleyi ont une floraison avec une jolie fleur jaune comme une petite marguerite qui est quasiment aussi grosse que la partie caillou entre guillemets. Et alors là c'est une fleur jaune, c'est absolument incroyable, on a l'impression d'avoir une fleur posée sur un caillou. Alors ça c'est une plante qu'on ne cultive clairement pas pour enjoliver son intérieur ou sa terrasse, hein. C'est une plante qu'on cultive vraiment pour son côté extraordinaire, c'est un petit peu pour faire parler les curieux on va dire. Alors elle supporte bien d'être en extérieur à la belle saison, en revanche elle n'apprécie pas trop l'hiver chez nous, donc il vaut mieux la rentrer et de préférence dans une pièce où il ne fait pas trop chaud, c'est-à-dire une véranda, un jardin d'hiver, un garage qui n'est pas chauffé avec un éclairage hein, si possible avec une fenêtre. En tout cas évitez de la mettre si possible dans une pièce à 20 degrés, ça va la troubler et après elle ne fleurira pas correctement. En parlant de la floraison, justement, elle fleurit en automne sous nos climat. On continue en repartant sur une plante à feuillage, c'est le Begonia maculata Whitty. Alors ce qui est extraordinaire avec cette plante là, c'est que ses feuilles sont maculées de taches blanches. On dirait que quelqu'un a plongé un pinceau dans la peinture blanche et a pouf, fait une petite projection. C'est absolument extraordinaire, c'est assez rigolo et ce n'est pas du tout une maladie, la plante est comme ça à l'état naturel. Alors le plus extraordinaire ce sont les taches sur le feuillage, mais la forme des feuilles n'est pas ordinaire non plus avec cette forme un petit peu allongée là qui retombe comme ça, c'est vertical en fait, on a une verticalité du feuillage. Voilà, donc c'est une plante assez intéressante pour les amateurs d'originalité. Elle vit très bien en appartement, elle se plie aux alentours des 20 degrés, donc en général, du moment qu'elle a assez de lumière sans avoir de soleil direct, ça se passe bien. On termine cette vidéo avec les Tillandsia. Alors les Tillandsia, je vous ai déjà fait une vidéo pour en parler puisque j'en ai quelques-unes, mais je ne pouvais pas ne pas en reparler dans cette vidéo parce que dans le genre extraordinaire, on ne fait pas mieux. Regardez celle-ci. Elle est absolument décoiffante, on va dire, elle est décoiffée et décoiffante. Les Tillandsia sont extraordinaires pour deux raisons à mon avis. La première, c'est bien évidemment leur forme particulière. J'ai pu ramener celle-ci, mais les autres ne sont pas chez moi en ce moment. Je vais vous intercaler des plans pour vous montrer un petit peu la variété des Tillandsia. Il y en a énormément, alors certaines se ressemblent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune n'a l'air d'une plante classique. Mais ce qui est le plus original avec ces plantes-là, c'est qu'on n'a pas besoin de les planter dans du substrat. Elles vivent comme ça. On peut tout simplement les poser quelque part sur une table, n'importe où. On peut les fixer sur un support, ça c'est le cas de celle-ci, en fait je l'ai achetée, elle est collée sur ce morceau de bois. On peut aussi les suspendre avec des câbles et puis après c'est leurs racines qui viennent s'accrocher au support. Alors je parle de racines, mais ce qui ressemble à des racines leur sert surtout à s'accrocher. La réalité c'est que les Tillandsia se nourrissent et s'abreuvent par le biais de leur feuillage. Alors si jamais vous voulez en savoir plus sur les Tillandsia, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.